que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, Kénération. Une très belle histoire que je vais vous raconter, que j'ai eu le plaisir d'être associé dans cette histoire-là, du début jusqu'à la fin. De cette histoire, vous allez voir qu'il y a la vie après la mort. Ne croyez pas que lorsqu'on quitte ce monde après 120 ans, on est perdu quelque part. Il y a Gan Eden, il y a le paradis, il y a l'enfer, écoutez, il y a quelque chose. C'est pas comme ceux qui disent il faut en profiter de la vie parce qu'il y a la mort, et une fois la personne est morte, ça y est. Écoutez, la vie, elle a un sens. Quand il y a la vie, il y a aussi la vie après vie. Alors, mon histoire, elle s'est passée à Miami. Il y a exactement 2 semaines, 3 semaines. Je me trouvais chez une famille. Une famille que je connais depuis 30 ans, au plus. Et je les connais depuis longtemps. Et je connais leurs parents, je connais tout le monde. Toute la famille, je la connais. Et c'est des gens bien. Que toujours, Baruch Hashem, ils m'ont toujours bien accueilli. Baruch Hashem, toujours ils ont besoin de quelque chose, je suis là pour eux. Il s'est passé quelque chose que, une fois, madame, je suis venu pour lui placer la mezouza, parce que les mezouzotes, ils sont anciennes, donc on a changé les mezouzotes chez elle à la maison. Entre-temps, son père il est décédé il y a à peu près 7-8 ans. Elle me pose une question. Rabbi David, est-ce que la neshama de mon père, est-ce qu'elle vient chez moi ici à la maison de temps en temps? Est-ce que mon père il vient me voir? Je lui dis oui. Comme moi j'ai la Emouna, je sais que mon père il est chez moi. Rabbi Himpito il est chez moi. J'allume ses veilleuses et je me sens connecté à eux, je les sens. Alors elle me dit, mais en ce moment-là que vous me parlez, est-ce que mon père il est là? Parce que mon père il vous connaît quand même, c'est vrai, il est décédé il y a 7 ans, 8 ans, il vous connaît maintenant que vous êtes là et vous avez fait un cours de Torah à sa mémoire, est-ce qu'il est là? Alors je lui dis, oui, 100% il est là. Alors elle me pose une autre question. Vous pouvez me prouver qu'il est là? Alors là, je ne sais pas quoi lui dire. Lui prouver que l'âme de son père, il est à la maison. Ah, elle m'a bloqué. Je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, au moment que j'étais en train de réfléchir pour lui répondre, soudainement, le téléphone de son mari, il a fait un signe. C'est comme un message qui arrive. Il prend le téléphone, il regarde, il voit la photo, une vidéo, il y a 15 ans, écoutez bien ce que je vous dis, il y a 15 ans, à Hanouka, j'étais chez eux à la maison, il y avait son père, sa mère, ses frères, tout le monde, on était en train d'allumer la Hanouka. Une vidéo il y a 15 ans. En général, les téléphones, ils sortent pas, ils font pas sortir des films d'il y a 15 ans. Peut-être, de temps en temps, il va apparaître dans votre téléphone quelque chose de l'année dernière, mais pas il y a 15 ans. C'est pour chercher il y a 15 ans, oh là là, au moins une demi-heure pour chercher les vidéos d'il y a 15 ans. C'est impossible. On était tous choqués. On voit le père qu'il est là, vivant, dans le vidéo, j'étais en train d'allumer la menorah, et tu vois, le père, il lève ses mains, et il dit, voilà, on est tous là. Je la regarde, je dis, madame, vous avez trouvé la réponse, vous avez posé la question, est-ce que l'âme de mon père, elle est là? Voilà, il t'a répondu. Il est là, on ne voit pas, mais il est là. On ne peut pas voir la neshama. La neshama, elle est là. L'âme, on ne peut pas la voir, parce que l'âme, elle fait partie d'Hachem. C'est extraordinaire comment Akadosh Baruch Hu, il a répondu sur place. Que les zéros de Rabbi Himpito soient avec vous, mes frères et sœurs.